Donc aujourd'hui, on vous dit que même d'autres pays africains, on s'en va leur dire que Sékou Touré est un criminel. Il a créé Camp Boro. Le Camp Boro a été créé indépendamment de sa volonté. C'est ce que je viens de vous dire. Le Camp Boro a été créé à cause du poids écrasant du complot de la France sur le régime. Le français. Je vous disais la fois passée, mes frères et sœurs africains, et même d'autres nations du monde, le seul virus qui détruit notre continent, l'Afrique, c'est le traître français. Le seul virus qui déchire l'Afrique, c'est la France. C'est la France. C'est le français. Donc, je vais dire à la nouvelle génération, au cours des âges et des siècles, l'histoire a été transformée par des malhonnêtes, par la voie des désinformations, pour permettre à les criminels, à les poisons français, de prendre le dessus de la situation, suer l'histoire à leur faveur, dans le vide. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les consciences vont se réveiller. Les jeunes générations, après mes enfants, se poseront la question, comment une seule personne a été combattue par, toute une monarchie coloniale? Dans le vide. Il n'y a pas de vide. Le vide n'a jamais existé. Il y avait quelque chose. Donc voilà la manière dont le camarade Ahmed Sékou Touré, Emery Patrice Lumumba, Dr Kwame Nkrumah du Ghana, le camarade Sylvanie Solompe du Togo ont été combattus. C'est la même manière que tous les héros de l'Afrique ont été combattus par les colons pour nous disqualifier. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Donc par la grâce de Dieu, le camarade Ahmed Sékou Touré a résisté à la méchanceté humaine. Il a résisté. Au cours de cette résistance, ce n'est pas seulement les Peuls du Fouta qui sont allés combattre Ahmed Sékou Touré. Je vous le disais tout à l'heure, même ses frères, ses propres frères de famille, ont été pilotés par la CIA, les services de renseignement secrets français, pour pouvoir planifier les coups, coûte que coûte, pour que le camarade Ahmed Sékou Touré soit abattu. Seul le Tout-Puissant a sauvé Sékou. C'est Dieu qui l'a sauvé, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui a sauvé Sékou. Si, parce qu'à nos jours, les gens ne connaissent pas le niveau élevé de la complicité qui était autour du régime. Les gens ignorent. Les gens ignorent. Ahmed Sékou Touré était un animal à abattre. Pas tous les clans de l'Occident. Il fallait abattre Ahmed Sékou Touré. Ceux qui l'ont montré sa bonne foi, le camarade Fidel Castro du Cuba, Mao de la Chine, la Roumanie, ils étaient aussi sous contrôle. Parce que la Russie, la Fédération de Russie était toujours un ennemi de l'Afrique. Je vous le disais. Il y a 5 à 7 ans, je vous dis que Vladimir Poutine la Russie est un ennemi caché de l'Afrique. La Russie est un grand ennemi de l'Afrique. Un ennemi caché est très dangereux. Hein? La Russie est un ennemi caché de l'Afrique. Et je vous le reprends, mes chers militants, mes compatriotes africains, l'Afrique n'a pas d'alliés. L'Afrique ne fait que flotter sur l'eau. Retenez-le toujours. L'Afrique n'a pas d'alliés. L'Afrique n'a pas d'alliés. L'Afrique n'a pas d'alliés. Donc, en ce moment, le camarade Ahmed Sékou Touré et ses compagnons ont pris le courage pour se défendre, pour ne pas finir dans l'acide comme le camarade Patrice Lumumba du Congo. Voilà comment le crime a été commis. Voilà comment la méchanceté humaine a remplacé l'amour de l'homme pour son prochain. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes désinformations mises à pied par les Français à travers nos propres frères ennemis, ivoiriens, burkinabés, sénégalais, togolais, béninois, camerounais, congolais, etc. pour continuer à mettre la main mise sur le destin du peuple noir. Voilà notre malédiction. Voilà la source de la malédiction du peuple noir à nos jours. À nos jours. Donc les autres Africains et le peuple guinéen et les autres nations du monde, sachez que le président Ahmed Sékou Touré est un homme plein d'amour pour son prochain.
C'est le mal. On dit que l'homme n'est pas né méchant, c'est la nature qui transforme l'homme. C'est les millions de complots montés qui ont transformé l'homme méchant. L'homme lui-même n'était pas méchant. C'est un homme plein de bonté, Ahmed Sékou Touré. Plein de bonté. C'est un homme qui ne mangeait pas sans appeler son prochain. C'est quelqu'un qui avait de l'engouement pour son prochain. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à le pauvre, qui a toujours voulu nourrir celui qui a faim, Ahmed Sékou. Mais par la voie des désinformations, les malhonnêtes les traitent français, avec leurs complices africains, ivoiriens, sénégalais, burkinabés, maliens, togolais, béninois, ont réussi à désinformer toutes les nations du monde pour dire qu'Ahmed Sékou Touré était un criminel. Ahmed Sékou Touré n'était pas un criminel. Mais je vais dire à les jeunes générations guinéennes, ne vous laissez pas amadouer par les désinformations. Ne vous fiez pas à le feu. Mais il ne faut pas être effrayé parce que le feu a pris la maison. Cherchez à comprendre comment le feu a pris la maison. Le feu ne prend pas la maison comme ça. Il doit avoir un circuit quelque part. Donc je veux vous expliquer en quelques mots comment les crimes ont été commis. Qu'est-ce qui a fait que les crimes ont été commis à Kambaro? Voilà la naissance du Kambaro. Pendant la résistance. Maintenant, ils ont mis toutes les équités sur Ahmed Sékou Touré. Jusqu'à même en 1984, le mois de mars, après la mort du président Ahmed Sékou Touré, il y a même des ignorants qui disaient qu'en Guinée, on va aller chercher tous les Tourés. On va abattre tous les Tourés du monde. On va finir les Tourés en Guinée. Ils vont aller en Côte d'Ivoire ou bien au Mali pour aller chercher d'autres Tourés, pour aller les abattre, pour finir avec Touré. Voilà comment le peuple était dans l'ignorance. C'est-à-dire ils ont ancré dans la tête du bas peuple que c'est les Tourés qui sont en train de massacrer le peuple. Ce n'est pas Touré. C'était un brave, c'était un héros. Ils nous défendaient tous. Ils défendaient la cause commune de l'Afrique tout entière. Par l'ignorance, on a posé ça en famille. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la désinformation continue pour que les malhonnêtes se mettent au-dessus de la situation. Comme ça, nous maintenir dans la souffrance éternellement. Mais comme Dieu existe, comme a dit le prince Moïse, le prince esclave de l'Égypte, comme Dieu existe, c'est Dieu qui sait comment libérer son peuple. C'est Dieu qui sait comment libérer son peuple. C'est le bon Dieu qui sait comment libérer son peuple. Il nous libérera, comme a dit le prince Moïse. Il nous libérera. Le jour viendra. Je ne serai pas sur la terre, mais l'Afrique sera libérée. L'Afrique sera libérée de la méchanceté des traites français, britanniques, belges, américains, des Occidentaux. L'Afrique sera libérée. Dieu libérera l'Afrique. Il le fera. Il a la volonté. Il a tous les moyens pour le faire. Le moment viendra. Le moment viendra. Le mercenaire qui est là, qui s'est retrouvé aujourd'hui président de la République de Guinée, par la voie de désinformation. Parce que la désinformation est le sépancement de son combat politique. Lui-même, Alpha Condé, il a été engagé par le gouvernement français contre le régime du camarade Ahmed Sékou Touré. Lui-même, c'était un mercenaire contre le premier régime pour abattre Ahmed Sékou Touré. Avec les mêmes Français. Lui-même, Alpha Condé. Dans les années 70. Lui-même, c'était un mercenaire. Par la voie de désinformation, ils ont dit qu'il est guinéen. Il n'est pas guinéen, il est burkinabé. Son père est venu du Burkina pour s'installer. Il n'est pas guinéen. J'ai toutes les informations avant 2006, je vous ai tous ôté ça. Il n'est pas guinéen. Maintenant, dans ce sens, ce que je veux dire à l'armée guinéenne, à nos forces de sécurité, guinéennes et guinéennes, prêtez beaucoup attention. Il n'est pas parmi nous. Il n'est pas un de nos leurs. Il n'est pas parmi nous. Donc, il n'a aucun sentiment pour le peuple. Donc, veillez très très sérieusement
en toute prudence, à l'application des ordres, des soi-disant ordres qu'on vous donne. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Car la porte de notre maison ne nous appartient pas. Donc, d'un moment à un autre, il peut quitter et la maison sera vacante. Il n'a aucun sentiment pour le peuple. C'est un criminel.